Tov. Alors maintenant, on va passer à un sujet qu'on rencontre tous les Shabbats, qui est très courant et qui ouvre beaucoup de questions. Moi, on m'appelle souvent sur la femme de ménage Shabbat. Est-ce qu'on peut avoir une femme de ménage Shabbat? Beaucoup de gens m'appellent et ils mélangent dans ça beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut avoir une femme de ménage Shabbat? Par exemple, il y a des gens qui ont des problèmes où la femme elle dit si tu veux que je sois chômeur Shabbat, tu me gardes les enfants l'après-midi. Où est le problème? On peut prendre une babysitter et aller tous les deux se reposer. Non, c'est une bonne solution. La question c'est quoi? C'est que les gens Shabbat, une babysitter, Shabbat, une femme de ménage, c'est tellement loin. Et donc, c'est vrai que concernant est-ce qu'on peut avoir une femme de ménage Goy Shabbat, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il y a quelques règles à respecter. On a expliqué ça plusieurs fois. C'est pas les petites règles. Hein. La femme de ménage, on peut la prendre Shabbat. Ça arrive souvent dans les fêtes quand on a beaucoup d'invités, etc. Mais elle va faire que des choses qui sont autorisées à faire Shabbat plus. J'explique c'est quoi ce plus. Donc déjà, elle peut débarrasser, elle peut faire la vaisselle, elle peut garder les enfants, elle peut nettoyer le parterre, tout ce qui est des choses que nous-mêmes on peut faire. On a le droit de prendre un employé Shabbat. Mais le plus, c'est quoi? De lancer, non. Mettre dedans, peut-être. Non, mais même, il a dit le rap. Non, mais même, si ça la dérange, elle peut faire la... Si c'est pour que ça reste propre, oui. Si c'est pour préparer le lavage, non. Mais si c'est parce qu'on veut la maison propre, ça n'y a pas de problème. Voilà. La vaisselle aussi. Elle peut faire. Elle peut pas lancer la femme de ménage, peut pas lancer la Elle machine. va faire la vaisselle pour mettre la maison propre ou pour qu'on l'utilise. Non, la machine. Alors, Elle met dedans, mais elle le plus que peut faire Johan, tu vois Gabriel, parce qu'il doit mettre le truc, appelle-le, Dara. Le plus qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut faire certaines choses pour se faciliter le travail. J'explique. Ça veut dire, nous, on peut laver la vaisselle qu'à l'eau froide. On ne peut pas utiliser l'eau chaude. Maintenant, elle, pour son intérêt, pour pas avoir froid, chut, arrêtez s'il vous plaît. Si elle, pour son intérêt, elle veut laver à l'eau chaude, elle a le droit de laver à l'eau chaude parce qu'elle peut laver à l'eau froide. Si elle veut utiliser une éponge, nous, on n'a pas le droit, c'est srita. Mais elle, pour se faciliter, elle peut faire sans éponge, elle veut faire avec une éponge, elle peut faire. Elle veut laver le parterre. Nous, si on lavait le parterre, on aurait versé de l'eau avec un goumi et on aurait ramassé l'eau. Mais ça aurait lavé le parterre. Si elle, maintenant, pour le laver, elle veut utiliser un chiffon de parterre, elle peut. Mais le repassage, par exemple, ou allumer la machine, nous, on aurait pu faire ce travail-là. On n'aurait pas pu faire ce travail-là. Donc, vu que nous, on ne peut pas faire ce travail-là, qu'ils me disent pas Shoel, maintenant il s'est cassé ou je sais pas quoi. Puisque nous, on ne peut pas faire ce travail-là, donc qu'est-ce qui se passe? Alors elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas faire une mélacha qui est assoura à faire de base. Donc ni elle peut repasser le linge, ni les machines, c'est un problème de maritaïn. Par exemple, si elle veut aspirer le parterre, tu dis, je peux faire avec un balai, ça va me prendre 3 heures, elle veut faire plus vite. Mais il y a un problème de maritaïn, donc elle ne peut pas allumer les aspirateurs, des choses comme ça. Sinon, elle pourrait le faire. Mais tout le reste, Non, mais tu peux le faire. Est-ce que tu peux pas le faire toi? Non, mais l'aspirateur, si elle décide. dans de l'absolu, faire, voilà. si c'était pour se faciliter à elle, elle peut le faire avec les mains. Et à la fin, elle le fait pour ça, elle aurait eu le droit. Mais vu qu'il y a maritaïn, parce que ça fait du bruit, donc on ne peut pas lui permettre de faire des choses Et là, pareilles. excusez-moi. Ah, vous parlez, si on prend une femme de ménage que Shabbat, ou si c'est une femme de ménage à la semaine. Même si c'est la semaine. Non. À la maison. C'est Je une prends très bonne femme de question. ménage tous les samedis. Alors là, ça va être une bonne question. Là, on arrive au sujet qu'on va travailler aujourd'hui, ce qu'on appelle Schar Shabbat. Est-ce que je peux payer une action qui est faite Shabbat? Et là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Je veux prendre une babysitter juive pour la synagogue qui garde les enfants que Shabbat. J'ai un Shabbat plein, un Chai.
ou un Simchat Torah, je veux qu'ils viennent le matin de 9h à 13h et je les paye que sur Shabbat. Ils ne travaillent pas chez moi la semaine. Souvent, quand on fait des Shabbats pleins, on rajoute des serveurs qui sont là que pour Shabbat. On rentre dans l'histoire du klal, parce que c'est par rapport au klal. Pourquoi par rapport au klal? Je paye à un juif. Si vous payez samedi, il allume la clim pour la synagogue pour tout le monde. Non, ça c'est un autre problème. Là, moi, je ne parle pas le fait de dire à un goy de faire un travail Shabbat. Moi, par exemple, je parle de prendre un juif. Voilà, il va prendre une nounou pour que Shabbat, elle vienne lui garder 3 heures les enfants pour qu'il fasse la sieste. Que le samedi. Que le Tous samedi. les samedis. Que le samedi. Tout samedi, ça devient récurrent. C'est la très grande question. Est-ce qu'on peut avoir un chômeur que pour Shabbat? Très bonne question. Quoi encore? Nous, les chazanim. Alors on verra que Dvar Mitzvah, c'est une autre question, mais on va traiter ça dans notre shiur. Est-ce que pour une mitzvah, oui, je peux payer à quelqu'un Shabbat? Là, vous parlez j'ai mesuré la personne, la juive, elle peut faire la vaisselle Shabbat. La personne non juive ou juive. Comme toi, tu peux la faire, elle a fait pour toi. Non, mais elle va la faire à l'eau chaude, en exemple. Non, elle la fera à l'eau froide, c'est une juive. D'accord. Non, on a parlé de deux choses. Non, il parle de... Maintenant, notre problème, il est ce qu'on appelle, Binyamin, on appelle ça Sachar Shabbat. C'est quoi, Yona, Sachar Shabbat? Tout simplement, quelqu'un qui est payé pour le Shabbat. Et la question, elle est en double. Et même, je vais vous devancer un petit peu la problématique. Est-ce que le problème, il est sur celui qui paye, qu'il entraîne à l'autre une faute de recevoir de l'argent pour Shabbat? Est-ce que le problème, il est sur celui qui se fait payer? Comment je peux faire un travail Shabbat et me faire payer? Est-ce que le problème, il est sur le fond? On verra qu'on a ici un super chidouche de Reb Chaim Ibrisk, Binyamin. On a un super chidouche ici du Rav Mibrisk, que Bichlal, il veut dire que c'est pas un problème ni de l'un ni de l'autre. Donc, voilà, venez on étudier ce sujet. Ça va toucher aussi quand on veut encourager des enfants Shabbat. On leur fait du Tehillim, on leur donne une récompense. Comme si qu'on les paye sur le travail qu'ils font Shabbat. J'ai encore un Tehillim. Là, je vois que M. Kadosh, il a envoyé ça. Quand on était enfant, il y avait un certain M. Kadosh qui nous réunissait tous les Shabbats. Ça peut être une idée, il y avait tous les enfants. Et il faisait Tehillim, il y avait Onek Shabbat. Il y avait un cadeau. Et j'ai encore un Tehillim qui m'a offert, donc il a presque 40 ans. Hein, il faut faire ça, c'est important. Tous les enfants, ils viennent, ils lisent Tehillim en Israël, c'est très courant. Il faut un qui prend la responsabilité. Et j'ai encore ce Tehillim, quand je le vois, je dis, moi j'étais un enfant. Aujourd'hui, lui, il a déjà marié ses petits-enfants et ses petits-enfants. Voilà, il a encore ce Tehillim, le Srout qu'il avait fait. Hein? Donc c'est une vraie Sheila. Comment faire? Est-ce qu'il y a un problème? Alors la source, elle est dans la Gemara. Et vu que je suis désolé que vous n'avez pas la Gemara, je vais vous la lire lentement. C'est une Gemara dans Perek HaZahav, dans Baba Metzia. La Gemara dit comme ça. Asocher et apoel lishmor et apara. Celui qui loue une vache, il loue un employé pour garder sa vache. Shabbat. Lishmor et atinok, lishmor et azraïm, pour garder un enfant, pour garder des plantes, qu'on lui abîme pas ses plantes. En notnim lo srar Shabbat. On peut pas le payer sur le travail qui fait Shabbat. Lefikach, en achrayut Shabbat alav. C'est pour cela que Shabbat, s'il y a eu un dégât, il n'est pas responsable. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas payé pour Shabbat. Haya, mais si c'était Sachir Shabbat, s'il travaillait toute une semaine chez toi, ou bien Sachir Chodesh, travaillait pendant un mois, Sachir Shana, il travaillait un an, t'écoutes Michael, Sachir Shavua, Notnim lo srar Shabbat, s'il travaille en même temps, même la semaine, tu peux le payer pour le Shabbat, lefikach achrayut Shabbat alav. Pour cela, il a la responsabilité du Shabbat sur ses épaules. Comme ça est dit. Pour un Shabbat, 2 Shabbats ou 12 Shabbats, que le Shabbat, c'est pas possible, ça marche pas. Voilà. Il faut que ça soit, il dit Rashi, Shenivla bischar sh'arayamim. C'est avalé dans les autres jours. La paye, elle est avalée dans les autres jours. Et donc, c'est pas explicite pour Shabbat.
dans ce cas-là, voilà, donc cette source, c'est presque la seule Gemara qui parle de ça. Elle parle donc de quelqu'un qui me garde des choses Shabbat, un chômeur, comme tu as dit. Et elle nous dit comme ça, si c'est Be'avla'a, si vous avez remarqué, Havla'a, ça veut dire avaler. Avaler dans la semaine. Si c'est avalé dans la semaine et qu'il n'est pas payé au jour le jour, c'est-à-dire que tu payes sur un mois, alors c'est bon. Dans la Gemara, elle a demandé quand même beaucoup de temps de Havla. Nous, on verra qu'halachiquement, ça suffit si on le fait travailler un peu avant ou un peu après. D'accord? Mais déjà, la Gemara, elle a dit, il n'est pas responsable parce qu'il ne doit pas être payé sur le Shabbat. Donc on verra que c'est une halakha très ferme. Dans certains cas, ça serait même un péché de le payer parce que c'est que pour Shabbat. Si on arrive à faire une Havla, alors c'est bon. Il y a un débat, à quoi nous sert la Havla? Est-ce que la Havla, ça fait que c'est comme si qu'il n'est pas payé sur Shabbat? Ou non, même le fait qu'il est payé sur Shabbat, mais le fait que c'est pas dit et que c'est avalé, c'est mouta. On verra, ça dépendra des raisons pourquoi. Si c'est Be'avla'a, c'est autorisé. Arrive ici le Tour Bet Yosef. Et il parle d'un phénomène, d'un minhag, qu'il y avait dans les pays ashkénazes. C'était quoi? Au sujet de Tkiat Shofar. Au début, il dit, c'est marrant, hein, que Ashkénaz, tout le monde se disputait pour sonner le shofar. Donc à qui on donnait à sonner le shofar? À celui qui était le meilleur et qui sait bien faire. Mais dans Sfarad, Borimina mitzvot. Il se sauvait des mitzvot. Et peut-être qu'il ne voulait pas les responsabilités, comme ça il écrit, jusqu'à qu'il fallait payer quelqu'un pour sonner le shofar. Donc on payait quelqu'un. Et il dit le tour, je ne comprends pas d'où ils ont trouvé un éther comme ça. Parce que c'est assourd, et il ramène cette Gemara-là. Et il dit que là, vu que c'est que pour un jour, et c'est Yom Tov, donc Yatsa Sraro Be'efsedo, ce qu'ils ont gagné d'écouter le shofar, ils ont perdu parce qu'ils ont payé quelqu'un Shabbat. Et sur ça, c'est marqué Avera, Goreret Avera. En plus, que Rabbi Yitzhak, il dit, écoutez là, non, je veux donner un petit peu... Parce que Yom Tov. Shofar et Shabbat, Yom Tov, ouais, tu as raison. Et je veux montrer un peu d'abord la gravité pour trouver des solutions, parce qu'il y a des solutions. Mais beaucoup de gens ne sont pas au courant de cette problématique. Il dit, déjà, Rabbi Yitzhak, il dit que quand une année on ne sonne pas le shofar, alors Chaz Veshano, Chaz l'année l'echlet. Il dit, mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sonné le shofar et ils ont payé quelqu'un, ils ont fait une avera. Donc le tour mamash. Quoi, c'est une avera de payer quelqu'un pour sonner le shofar? Oui, parce que tu le payes sur un travail qu'il fait pendant Shabbat. Tu payes Sachar Shabbat. Et celui qui fait l'office, que tu payes pour faire l'office. Zecharia, tu peux appeler Eli pour le téléphone. Il n'y a pas des gens qui viennent à Kippour spécifiquement juste ce jour-là et qui sont payés pour faire... Oh, c'est la question, c'est la question. Il faut sonner le shofar, kiff. Et pourquoi Alors venez, on va voir qu'est-ce que le Bet Yosef a défendu les Sfaradim de l'époque. Hein, dans le Shulchan Aruch, désolé, vous n'avez pas, je lis doucement. Mais après, il y aura la suite. Il dit, vers Rav Shmuel, à Rav Shmuel, comme ça il ramène ici, le Rav Shmuel, il dit, dis-lui que, hein, il dit, Dea notnim sachar le kayem ha mitzvot le itpalel. Il dit non, c'est pas un problème. Pour faire une mitzvot, comme vous avez crié là il y a quelques minutes, on paye des chazanim pour faire Shaliach Tzibour à Rosh Hashanah Kippour. Il vient, il dit le Bet Yosef, Yesh litmoa, je suis très étonné. Est-ce que pour faire une mitzvah, on va faire Chilul Shabbat? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu réponds? Le tour, il a dit, tu es Mechalel Shabbat en payant quelqu'un. Il dit, je comprends pas, parce que c'est une mitzvah. Rav Shmuel nous laisse entendre que non, quand c'est une mitzvah, c'est autorisé. Le Bet Yosef dit, je comprends pas. Est-ce qu'on va être Mechalel Shabbat pour ça? Alors il dit en fait, non. Il faut que tu comprennes la source de cette interdiction. Pourquoi? Tu es avec moi, Johan? Il faut comprendre la source de cette interdiction. Pourquoi c'est interdit de recevoir la mélacha, elle est autorisée. Où est le problème que je me fasse payer après Shabbat? Hein? Il dit le Bet Yosef, il n'y a aucun Issour Minatora. Le Issour, il est Midérabanan. Pourquoi? Écoute bien, Steve. Il dit, la preuve qu'il n'y a pas de Issour Minatora,
Parce que pourquoi on autorise quand tu le fais avaler? Et alors si tu l'as fait avaler, tu lui as payé pour Shabbat. Si c'était Asur Minatora, ça n'aurait pas changé si tu l'as avalé dans le salaire de la semaine ou tu l'as pas avalé dans le salaire de la semaine. Donc Vadaï, il dit que c'est que un Issour des Rabbanan. Pourquoi? Il dit Mirzi Pirej Rashi Gzera Mishum Mekar ou Memkar ou Srirut. Les gens qui vont voir qu'on peut payer quelqu'un Shabbat, tu entends Tzadik? Ils vont croire qu'on peut faire du business Shabbat. Parce que c'est vrai, tu payes quelqu'un pour Shabbat. Donc, où est la différence? Et il dit Umashma, voilà. Et là, il n'y a pas de Issour, c'est qu'un problème de mari Ta'aïn, que le Chachamim, du regard des gens. Et donc, Chachamim, ils ont limité tant que le regard, il est direct là-dessus. Si le regard, il est plus là-dessus, non, c'est ça, c'est le deuxième téléphone. Si, tu peux enlever de la prise, elle doit être bien chargée. Okay. D'accord? Donc il dit si, et donc c'est un problème de maritaïn, que les gens ils pensent qu'on fait du commerce Shabbat. Et Chachamim, ils ont fait une interdiction stricte. Voilà. Et si c'est comme ça, ils ont interdit que dans les choses qu'on peut éviter. Mais quand c'est pour faire une mitzvah, alors lo chacheshou. Comme ça, écrit Beth Yosef. Que dans la Torah, c'était autorisé. Hein? Comment ils ont compris que dans la Torah, c'était autorisé et que c'est la Chachamim qui ont interdit? Parce qu'il dit on n'a pas trouvé d'interdiction dans la Torah. Pourquoi? C'est interdit de travailler. Oui, mais ça, c'est un travail autorisé. Donc, comment Et alors, s'il est payé sur ce travail autorisé? On a compris que c'était autorisé dans la Torah. Parce qu'on n'a pas trouvé que c'est interdit. Et chaque interdiction, elle a sa source. Qu'il y a des travaux interdits et que celui-là, il est autorisé. Comment on a compris que ce Non, travail-là... attends. On a 39 travaux interdits Shabbat. Ouais. Là, on parle des choses qui ne sont pas interdites. Moi, je suis juif, je les fais. Donc, gardez Maintenant, les j'ai enfants, pas les c'est pas nerfs de les interdit. faire. Moi, je vais aller faire ma sieste. Je prends une nounou qui me garde mon fils. Elle est juive. Je la paye, comme on fait ici au Beth Midrash pour et on va se poser la question. Donc, en tout cas, qu'est-ce que répond le Beth Yosef? Il dit, c'est ça l'avis de Rabbeinu Shmuel. Le tour, apparemment, il pensait que l'interdiction, elle est plus importante que ça. Pour ça, il a dit, je comprends pas, ces gens, ils font Chilul Shabbat, ils payent celui qui est toqué à Béchofar. Il vient, non? Facebook. Oui, En live. oui. Voilà, c'est pas un travail. C'est toqué à Béchofar. Il dit, mais le Rav Shmuel, il pense qu'il n'y a pas un vrai Issour. Parce qu'on paye pour faire une mitzvah. Et puisque Chachamim, c'était que pour éviter le commerce, quand c'est pour une mitzvah, les gens, ils comprennent que c'est pas du commerce. Et donc, c'est autorisé. Comme ça a répondu le Beth Yosef à la question du tour. Voilà. Je vous laisse poser des questions. Alors, du coup, c'est permis ou c'est pas permis de se D'être Hazal, c'est On va lire tout de suite le Shulchan Aruch, ça vous l'avez. On peut dire ça sur toutes les Le Beth Yosef, il a dit que pour une mitzvah, c'est autorisé. Voilà. Pour faire la mitzvah, c'est Voilà, mais on verra tout de suite là-dessus le Mishnah Brura, vous avez la feuille. Faire la maison propre, c'est une mitzvah? Non. Ça ressemble, c'est un travail de semaine. c'est pour la femme. Et donc, les gens, ils vont croire que tu fais du business Shabbat, même si tu fais sur quelque chose d'autorisé, mais c'est comme de la chavante. Et donc, ils ont interdit, Chachamim. Parce Oui. que c'est un travail en lui-même. Oui. Est-ce que c'est la même chose quand on vend les mitzvot à Shabbat dans les fêtes? Ah, C'est quoi, Coco? tu dis demain. Quand on vend les mitzvot. On vend les mitzvot, genre quoi? Pour 3 janvier, à Pâques, c'est un commerce. Je vends, les enchères. Il a raison. Ah, pour l'œil, C'est pour pas- le Tu regard. sais qu'il y a un vrai débat là-dessus dans la Pour regarder halakha. Il y a que des poskim qui s'autorisent, toujours de la même raison, que c'est une mitzvah. Et que c'est... Parce que la Torah, elle a interdit Shabbat. Mimtso chefzecha vedaber davar. Tu dois pas faire tes affaires et parler tes paroles. De là, la Gemara, elle apprend que si c'est chefze shamaim, c'est pour les affaires du ciel. C'est pas chafatzecha, c'est autorisé. Il y a qui interdisait, mais le Mishnah Brura, il a tranché que vu que c'est pour le besoin des mitzvot, il dit qu'on peut le faire pendant Shabbat. Mais à la base, il y a un débat, il y a une machloket là-dessus dans la halakha. Il y a qui interdisait, il y a qui autorisait, et le minag, il est de oui autorisé comme ceux qui autorisent. Ok? Venez, on continue. Oui. Pour la poussette, c'est important que je sache. Si on prend une goye, on va aller au parc, prendre la poussette avec nous. Et t'as le droit de le faire, toi, à Shabbat?
Non. Mais je crois que ça Là, tu touches. Alors là, il y a Alors, si je peux aller à la synagogue pour faire une mitzvah, Alors moi j'ai vu ça pour une Brit Mila, attention. J'ai vu des choses. Maintenant c'est le regard c'est mon regard. Pour les personnes handicapées. Réponse. Charenton, il y a un héros, Charenton. Saint-Mandé, il y en a un, Saint-Mandé? Non, je rigole. Il y a Eli qui vient, Raval. Ça a marché jusqu'à maintenant. Tu mets quoi de neuf? Bientôt. Faut pas aller en live. Jiquel, j'ai Ouvre-moi, Jiquel moi je en sais. ligne tous les jours. Mets-moi sur un truc, voilà. Quoi de neuf? Le maire, Et tu mets en bas. c'est le fils du Rav Seraph. C'est lui qui fait le héros à Strasbourg. Voilà, vidéo en direct. Je lui ai dit, le Lancé. fils du Rav. Impossible. Pourquoi impossible? Il est où Boudara? Il était là, il s'est sauvé. Je sais pas. Bon, ok. C'est d'accord. Ok, on continue. On a le canal. On a le canal. On a le 7. Pour répondre à la question de Samy, parce que j'ai dit, vu que c'est un cours sur Shabbat, ça ne me dérange pas de m'étendre. Il y a beaucoup de sujets que c'est bien. Dire à un goy de prendre ta poussette au jardin, c'est Issour Amiral et goy, puisqu'il fait une mélacha. On n'a pas le droit de dire à un goy de faire une mélacha pour nous Shabbat. D'accord? S'il a fait de lui-même. allez, on va au parc. Il a fait de lui-même. Il a fait de lui-même. Tu n'as pas fait d'interdiction. Vous voulez que je vous suive? La femme de ménage. Non, si tu le vois, tu n'as pas le droit. Si tu as laissé la femme de ménage pour garder les enfants, et elle les a amenés au parc pour... c'est un autre problème. C'est pas bien parce que... Mais c'est pas assour. Alors que si tu lui demandes, tu fais Issour Amiral et Goy. Maintenant, pour une mitzvah, il y a au sujet de la Brit Mila, il y a qui autorise quand c'est deux des Rabanan. Un, je dis au Goy. Plus le Goy, il le porte dans des endroits... Tu le préviens avant. C'est les petites rues où il n'y a pas de... C'est pas Réchout Arabim. C'est un Réchout des Rabanan. Il n'y a presque pas de Réchout Arabim. Donc c'est deux des Rabanan Bimkom Mitzvah. Il y a qui autorise. Mais malgré tout, si vous demandez au Moalim aujourd'hui, ils ont reçu comme direction de ne pas utiliser cette autorisation parce que ça va trop ouvrir les yeux Marie Taïn. Les gens ils vont croire qu'on peut. Donc il y a qui le font encore. Mais la majorité, non, ils n'acceptent pas. Ok. Prenez maintenant, venez, on va voir déjà la halakha. Et là, on aura déjà beaucoup de détails. Vous avez les feuilles devant vous. On a le Shulchan Aruch devant les yeux. On y va avec les petits commentaires du Mishnah Brura. Asocher et apoel, lishmor zraim o davar acher. Celui qui loue un employé pour garder des plantes ou autre chose. Eno noten lo schar Shabbat. Il ne lui paye pas sur Shabbat. Hein, il a ramené mamash le langage de la Gemara. Il dit, mais si c'était Srir Shabbat, Srir Chodesh, Srir Shana, Srir Shavua, noten la Srir Shabbat. Si c'est avalé dans un travail qu'il fait aussi en semaine, c'est autorisé. Et pour ça, il est responsable Shabbat. Velo yomarlo ten li shel Shabbat. Et là, on va dire, ten li Srir Shavua. Il ne faut pas dire, paye-moi aussi pour Shabbat. Il ne faut pas parler explicitement de ça. Paye-moi sur le travail global que j'ai fait cette semaine. Il ne faut pas parler de Shabbat. Mais qui Ni l'employé, ni l'employeur. Mais là, l'employé, excusez-moi, si vous avez une femme de ménage à la semaine, à la fin de la semaine, on lui dit, parce qu'il Rav Yitzhak, là, il dit, je lui dis combien t'as fait d'heures? Elle va me dire j'ai fait 20 heures. C'est tout. C'est très bien. Non, parce que 20 heures par jour. C'est bien, ça doit briller. Et Ça doit briller. donc je vais, dans les 20 heures, il y a le Shabbat. Oui, c'est bien. Pas C'est bien. Pourquoi elle me dit ça? C'est bien. Et Et je lui dis pas ça fait combien de temps? Non, mais si la personne après te dit, il me faut une journée de récupération, par exemple, le lundi. Pas grave. venez, on continue. Je veux que vous découvrez. On va poser toutes les questions. Tu entends? Velo yomarlo. On continue. Veim sraro le chodesh. S'il a loué pour un mois, et il lui a dit, mais ça va être au jour le jour. Et il parle du jour, c'est pas bon, parce que, voilà, il faut qu'il fasse rentrer le Shabbat. C'est délicat comme précision. Ok. Oyomar ten l'israra sarayamim. Paye-moi sur 10 jours, et comme ça, il mélange le Shabbat. Regardez les petits Mishnah Brura qui sont signalés dans le premier chapitre, parce que, voilà. Dans le Tetzaïn, il dit Enonoten midera banan. C'est une interdiction de nos chachamim. Gzera mishum mekar ou memkar, de peur qu'on vienne à faire du commerce Shabbat. Voilà. Il dit.
Ok. Alachahe. Alachahe. Ok. Alachahe. Donc le deuxième chapitre. Asur liskor chazanim leitpalel beshabbat. Le Shulchan il dit assour d'avoir un chazan spécialement que pour Shabbat. Veyesh mishematir. Mais Anien, le Mechaber il a fait stam veyesh. Au début il a dit c'est interdit et il y a qui autorise. Il dit veim scharo le shana ou le chodesh le koulé al mashari. Si c'est pour un an ou un mois, c'est autorisé. Prenez le Mishnah Bura en bas. Un mois quoi? Tous les Shabbats? Oui, non, pour tout, qui prie aussi la semaine. Il dit, premier avis à Sour, Mishum Shenotel Srar Shabbat. Parce qu'il est payé sur le Shabbat, c'est pas bon. Et il y a qui autorise, eux ils pensent que Bemakom Mitzvah, Lo Gazru Rabanan al Srar Shabbat. Eux ils pensent que, et c'est sur ça que quand tous nos Chazanim, mais on verra qu'il y a des solutions meilleures. Eux, ils pensent qu'il n'y a pas de xéra sur ça. Mikol makom, enoroe siman bracha. Quelqu'un qui reçoit que sur Shabbat, il n'a pas de bracha dans cet argent. Donc il faudrait qu'un chazan Shabbat, faut qu'il trouve une solution. Comment faire? Ouais, bah il prie avant. Comment faire? Il y a des solutions. Attendez. Les questions tout de suite, juste de fini. Il dit, les shana, c'est énorme. Pour que ça soit valide, caché à 100%, il faut un an, un mois, une semaine. Moi, je prends un chômeur que pour Shabbat. Comment je fais? Binyamin. Il dit, Pirouche, sheitpalel gam bimot achol, umshalem lo le chodesh o le shavua, bevat achat. Même si c'est qu'il ne va pas faire une semaine. Non, fais une semaine. Attends, la suite. J'ai pas compris. Il le prend pour prier aussi la semaine. Et il le paye avec la semaine. Là, c'est le mieux. Ayen ba'acharonim. Regarde comment il tranche la halakha. Parce que le Shulchan Aruch, il avait l'air d'être rigoureux. Il a amené ceux qui interdisent. Après, il dit, il y a qui autorise. C'est différent. Il dit Mishnah Bura, 2 lignes avant la fin. Ayen ba'acharonim shekadvu. Donc les acharonim ont écrit. Shenoagim lehakel liskor les shabbatot lechut. On a l'habitude de tolérer, de prendre que pour les shabbatot. Donc puisque c'est une mitzvah, on a l'habitude. Ve'achoshesh les divrei haosri. Quelqu'un qui craint quand même les avis qui interdisent. On se rappelle que le tour, il a dit quoi? C'est chilul Shabbat. Vous faites une mitzvah et faites chilul Shabbat. Lo iktsov mitrila. Il ne faut pas fixer un prix. Et après, il faut lui donner en forme de cadeau. C'est-à-dire, tu voulais me donner combien? 2000? Regarde, on ne parle pas d'argent maintenant. Moi, je te fais pour la mitzvah. Et après, il faut juste tomber avec quelqu'un de droit. Mais en tout cas, la solution qu'il donne pour quelqu'un qui voudrait être clean et avoir de la bracha dans cet argent, il vaut mieux, hein? Voilà, je sais que je vais m'absenter. Je vous laisse un petit peu parce que je suis encore qu'au début. Après, on va donner les logiques. Mais par exemple, je sais que je vais m'absenter un Shabbat après les fêtes. J'ai invité un Rav Mordechai Bitan, qui est très fort pour Shalom Bayit et les enfants et tout ça. Et je vais le payer. Comment il va faire lui? Arrête, je le paye pour Shabbat. S'il veut être nickel, comment il fait? Hein? S'il veut être nickel, il te demande un cadeau. Il te demande une valeur sur On a négocié le prix avant. On a négocié. Bon, on a l'habitude. Il dit Oumia les dettes, il rajoute, et une femme qui fait accoucher Shabbat. Donc là, c'est une question d'un médecin. Un médecin, tu as appelé ton voisin et tous les Shabbats, tu l'appelles. Et écoute, moi, tu me payes la consultation après Shabbat. Il a le droit ou il n'a pas le droit? Ben, apparemment, le Mishnah Bura, il dit oui. Oumia les dettes, une femme qui fait. Non, mais elle ne travaille pas Shabbat. Le médecin n'est pas supposé travailler Shabbat, que s'il y a un danger. Maintenant, il vient, il veut son salaire après Shabbat. Il dit le Mishnah Bura, une femme, une sage-femme, Mutar likar srar Shabbat, elle a le droit de se faire payer
Sage-femme, elle travaille Shabbat. Il y a des gens qui accouchent. Donc on ne comprend pas très bien ici c'est quoi le débat, voilà, comment ça se passe, etc. Alors, Mais Rav. ouais. Rav. Hachem, il a dit quoi dans tout ça? Hachem, il a dit On a des avis. Non, Des avis. On a toujours des avis, on n'a pas un avis. Alors, on va approfondir doucement. C'est la même chose. Tu connais pas l'histoire? Il y a 2 juifs, 3 amis, et les 3 sont justes. Non, Mais même les 3 amis, les 4 sont justes. on a droit ou on n'a pas droit. Pourquoi nous, Alors on n'aurait écoutez pas droit? Rabotaï. Pourquoi nous on n'a pas le droit de faire du commerce Shabbat? Et un Khazan il fait du commerce. Et plus sa voix elle est belle, plus il va prendre. Alors très bonne question. Moi j'ai entendu que Rosh Hashanah Kippour, il y a un qui a pris 10 000 euros. Même qui prennent Quoi, 15 000 aussi? Ok. Même pour Hachem, Oui, mais ça a l'air. Comment on fait? Alors Shulchan Aruch, il a dit, il y a qui interdisent, il y a qui autorisent. Le Mishnah Bora, il a dit, nous on a l'habitude d'être comme ceux qui autorisent, mais il n'y a pas de bracha. Donc s'il veut une solution pour éviter, il va les perdre. qu'il fasse un cadeau. Ou bien, s'il y avait un moyen de faire Be'avla'a. Et la question, elle est, c'est quoi Be'avla'a? Si tu me dis que je dis au Chazan, tu dois venir 1 heure avant la tefila. Voilà, il vient faire mincha. Il fait aussi Arvit. Et on paye sur le global. La question, oui, on verra que c'est une bonne solution. T'as dit un peu avant. C'est quand même cher, 10 000 euros. J'entends la question. Donc, on a déjà 2 questions de Steve aujourd'hui. C'est bien, tu t'es réveillé. Hein, c'est pas mal. On a 2 questions de Steve. D'abord, à quoi ça sert que c'est une mitzvah ou c'est pas une mitzvah? Pourquoi le Mishnah Bora, il n'est pas sévère sur ça? Il dit non, Shabbos Kodesh. Hein, comme que le tour, il a crié. Il a dit, c'est quoi ça? Ces gens-là, ils font leur chauffard, ils gagnent rien, ils perdent à l'affaire. Première question. Deuxième, tu dis, c'est quoi cette histoire de Havla? Dans la Gemara, on demandait d'avaler avec 1 semaine, c'était le minimum. On parlait même d'1 an, d'1 mois. Et là, on vient, et on verra que dans les poskim, il y aura d'autres Mishnah Bora qui dit que bon, une petite heure avant, une petite heure après, ça peut passer aussi. C'est quoi ce éther? Alors, la question qui se pose ici, qui est la problématique? Écoutez bien. Aïe, ça te concerne hein, pour les serveurs. Mais il écoute pas. Non, c'est important. Parce que la question, c'est qui est la problématique? Est-ce que la problématique, c'est celui qui paye? C'est-à-dire, le problème, il est sur le payeur. Le payeur, il vient, il dit, moi, tu travailles. Il fait qu'encaisser Rav, donc il n'a pas ce problème. Tu travailles pour moi, tu me fais chômeur Shabbat. Ou un serveur, carrément, je lui demande à un juif, hein, de venir de telle heure à telle heure. C'est que des heures pendant Shabbat, le matin jusqu'à l'après-midi. Quand je le paye, c'est comme du business. Est-ce que le problème est je suis qui donne? Première possibilité. On verra que tout ça, c'est une marloquette. Deuxième possibilité, c'est de dire que le problème, c'est celui qui reçoit. Tu te fais payer sur une action Shabbat. On voit plus le problème. L'autre, il doit te payer. Tu veux pas travailler, il n'a pas le choix, entre guillemets. Mais toi, tu viens, et pour du travail Shabbat, tu te fais payer. Moi, souvent, on m'a posé cette question-là pour les babysitters quand on a ici Shabbat. Ils me disent, mais elles demandent, est-ce qu'elles ont le droit de se faire payer pour un travail Shabbat? C'est une grande question. Mais il y a ici un pshat extraordinaire de Reb Chaim Brisk qui va éclairer et qui va répondre à tes questions. On verra qu'on va l'utiliser beaucoup sur Reb Chaim Brisk sur beaucoup de choses. Qui dit que c'est ni le problème chez le payeur, ni chez celui qui reçoit. C'est pas le problème de recevoir de l'argent après Shabbat. Le problème, il est qu'un travail, et là je veux rejoindre un peu Franck, que le travail qui est payé Shabbat, le travail, ça devient un travail. Ça veut dire il reçoit une image. C'est vrai que c'est pas une melacha de Horaïta, mais le fait d'être payé le lachon du grach, il est extraordinaire. Je crois pas que je vous l'ai photocopié. Vous regardez dans vos feuilles. Oui, je crois que je l'ai photocopié. C'est où? C'est dans la page numéro... Ah non, c'est dans la première page. Vous l'avez, la guimelle? Il dit... Non, alors, ok. La guimelle, non. Il dit ici... Ve'amar agrach. Vous savez, Reb Chaim Brisk, chaque mot qu'il dit, c'est... Il dit le grach. Des geder isur Shabbat, eno de asur le'arviach biyom ha-Shabbat.
C'est pas le problème de gagner sur ce Shabbat, c'est pas ça le problème. Mais s'il fait Shabbat, même si c'est un travail autorisé, puisqu'il garde, alors le travail lui-même il devient interdit. Un travail qui se fait payer Shabbat, c'est vrai, c'est ce qui dérange. Ça veut dire du coup ça s'appelle que je suis salarié Shabbat. Et c'est ça le problème. Donc d'après ce chidouche-là, il y aura une conséquence halachique incroyable, et plusieurs. La première, c'est quand c'est une mitzvah. Une mitzvah, même si elle est payée pendant Shabbat, elle ne peut pas s'appeler un travail. Parce que c'est une mitzvah. Un acte profane que tu fais pendant Shabbat, alors ça s'appelle, voilà, tu gardes des enfants, oui, tu es payé, ça s'appelle que tu travailles Shabbat. Le problème, c'est comment c'est sans la shon. Mishu Ashmira Asura. C'est la garderie elle-même qui devient interdite. Parce que c'est un métier que chaque seconde qui passe, tu dois me donner 1 euro. D'accord? Et c'est ça le problème. Tout ce qui n'est pas une mitzvah. Donc, Nafkamina. Il y aura beaucoup de conséquences si on suit ce chidouche-là. La question est-ce qu'on va le suivre ou pas. Mais si on suit ce chidouche-là, que le problème il n'est pas sur le paiement lui-même, mais sur que le travail devient interdit, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui est des mitzvot, ou tout ce qui est médical, tu ne peux pas appeler ça un travail de salaire, parce que la mitzvah, elle est essentielle. Donc automatiquement, j'appelle pas ça comme quelqu'un qui fait un métier payé pendant Shabbat. La question, ça c'est le chidouche. Tu as compris, Yohan, ou je répète? Nous, jusqu'à maintenant, on comprend, c'est le fait que je viens, je te donne de l'argent parce que tu as travaillé Shabbat. Ou que toi, tu reçois de l'argent parce que tu as travaillé pendant Shabbat. Mais nous, on aurait dit que non, c'est pas ça. Un travail qui se fait payer Shabbat, le travail lui-même, il devient interdit. Parce que tu fais une action, que tu reçois de l'argent dessus Shabbat, ça colle pas. On parle que de juifs là pour l'instant. Que de juifs. Un goy, il n'y a pas de problème, il a le droit à travailler Shabbat. Donc tant qu'il ne fait pas un travail interdit pour le juif, c'est autorisé. Tu peux le payer même que pour Shabbat, il n'y a pas de problème. Pour un goy, lui, il a le droit. Le problème, c'est quand on prend un juif Shabbat, ou des serveurs juifs, si en Israël, etc. Donc maintenant, le problème, il y a un livre qui s'appelle comme ça, un livre contemporain, qui pense que d'où il a prouvé cette logique-là, le Krach. Le travail en lui-même. Je considère que c'est le travail en lui-même. Et les traiteurs, là, c'est sûr qu'il y a des traiteurs. Rav Chaim Brisk, d'où il a prouvé ça? Dans ces cas-là, on ne peut même pas faire appel à un traiteur pour manger. S'il te met des juifs. Non. Un traiteur, on verra tout de suite. Il y a environ 4 choses qui autorisent. Il n'y a pas que les mitzvot. Il y a aussi, on verra un grand éther qu'on va en parler dans la suite. S'il y a des services à part le travail Shabbat. Un traiteur, tu lui payes aussi sa vaisselle, sa nourriture. Ça. Donc quand tu payes des autres choses en même temps, et ça rentre dans la même logique du grach. Parce que quand je paye autre chose que le service, on verra que c'est aussi comme la havla. C'est avalé dans tout ce que je dois lui payer, ça rentre dedans. D'où il a prouvé ça parce qu'il dit, je comprends pas. Dans les Rishonim, qui ont tranché la halakha, on a 3 grands Rishonim qui ont tranché la halakha. Le Rif, Rav Yitzhak El-Fassi, le Rosh, Rabbeinu Asher, le Rambam, ils n'ont pas parlé de ce problème. Il n'est pas marqué. S'ils n'ont pas marqué, c'est que... Hein? Alors Bekit sur le Megillat Sefer, il pense que ce chidouche-là, qui va nous amener des belles conséquences à la chik. Ce chidouche-là du Rav Mibrisk, c'est pas halakha le maaseh. Il pense que c'est pas halakha le maaseh, c'est qu'un chidouche. Pourquoi c'est pas halakha le maaseh? C'est pas une halakha qu'on peut compter dessus. Parce que dans le Shulchan Aruch, c'est quand même ramené. C'est vrai que le Rif et le Roche, ils n'ont pas parlé de ça, c'est qu'ils ont compris qu'il n'y a pas vraiment un problème. Mais les poskim, le Shulchan Aruch, il a ramené cette interdiction. Mais malgré tout, il ramène ici que dans le Shmirat Shabbat qui est Ilchata, qui est un livre qui est basé sur les psakim de Rav Shlomo Zalman Auerbach,
oui, il amène ce psak halacha. Et donc, il pense qu'on verra qu'il y a beaucoup de cas où on peut compter sur cette chose-là, sur le fait qu'on ne peut pas considérer comme si qu'il travaille Shabbat. Par exemple, quelqu'un qui prêterait de l'argent et que chaque jour, il y a des intérêts à une banque goy ou à un juif avec Eter Iska. Est-ce qu'on va dire que Shabbat c'est un problème? Non, puisque tu n'es pas en train de travailler Shabbat. Le problème, il nous a dit le grach, c'est pas que je paye ou que tu es payé. Le problème, il est que de faire ce travail Shabbat, c'est comme si que tu fais un travail interdit. Donc, dans des cas où je ne travaille pas, ça se fait naturellement. Il n'y a pas ce problème. Ok. Pour continuer dans les logiques, et après, avant d'arriver au détail, on peut se poser la question à quoi ça sert que j'avale? On a dit que premier éther, on verra, on va compter, on a 3-4 éthers pour que quand quelqu'un il travaille Shabbat, je le paye. On a dit le premier éther, c'est quand c'est avalé. D'accord? Quand c'est avalé, qu'est-ce que ça fait? Et alors, après tout, cette jeune fille, elle sait qu'elle travaille Shabbat et qu'elle va être payée. Si le problème, il est sur le fond, alors qu'est-ce qui se passe? Hein? On peut dire que. Hein? Ça fait avec les autres jours. Elle vient le vendredi, un petit peu ici, et après elle revient le samedi. Alors? Il n'y a pas d'enfant le vendredi. Ah, elle vient comme ça. Non, est-ce qu'on peut considérer de payer quelqu'un même si elle n'est pas là? Ça veut dire que moi je considère qu'elle est là, je le paye, mais elle vient que le samedi. Alors pourquoi on se prend la tête sur le babysitting puisque c'est pas un des 39 travaux? Hein? Non, mais c'est quelque chose de Non permis. mais d'accord, mais c'est... Explique-lui, Rabbi Daniel. Non mais il y a... C'est pas obligatoirement un truc interdit. C'est ça, C'est la première question qui était posée tout à C'est l'heure. le fait de payer. Puisque c'est pas un des 39 travaux interdits, pourquoi on se prend la tête? Puisqu'il n'est Parce interdit qu'on de peut pas le Shabbat faire. que les 39 travaux. Oui, mais là, c'est pas un problème. Tout ce qui n'est pas de travaux, être c'est un problème en soi de. Neuf travaillant. Le babysitting, c'est pas un travail... C'est pour d'employer prendre le temps. interdit. C'est Hein? C'est le fait de payer quelqu'un. C'est qu'on n'a pas en ça du travail. Tu payes quelqu'un. Mais c'est d'accord, mais c'est... il peut chanter l'opéra alors. Est-ce qu'il y a une histoire de bénéfice? Non, c'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah. Pourquoi un babysitter? Non, c'est pas une mitzvah, le babysitter. C'est une mitzvah, c'est une vraie mitzvah. Tu fais la tfila, on parle d'une vraie mitzvah. C'est le fait de payer quelqu'un. Tu vas plus loin que ce qui est interdit. T'as pas le droit de faire du commerce chez moi. Alors, on y va. Le chidouche, la Gemara, elle a dit que celui qui gardait les plantes ou qui gardait les enfants, le fait qu'il ne peut pas être... Celui qui gardait les plantes ou qui gardait les enfants, elle dit la Gemara, puisqu'il ne peut pas être payé, c'est pas un shomer sachar. Il s'appelle plus un gardien, il n'a plus de responsabilité. Mais si c'est avalé, il s'appelle shomer sachar et il a le droit. Donc de la Gemara, on voit que même si je considère qu'il est payé pendant Shabbat, le fait que j'ai fait une globalité et qu'on ne sent pas que c'est parce que je travaille maintenant que je vais recevoir de l'argent sur ça, mais ça va être un ensemble. Déjà, puisque c'est des rabbanan, et c'est que à cause que ça a l'air contre du commerce, j'enlève l'aspect commerce de l'histoire parce que c'est un travail global. À partir de là, il n'y a plus de problème. Combien de temps il faut rajouter? Alors vous avez dit que vous avez écouté que ça suffit, mincha ou arvit. Béhémet, ça c'est le chidouche. Ça, c'est vous qui avez dit un petit peu avant, un petit peu après. Nahon. Au tout début, moi, c'est pas. Alors ça, J'en ai déduit de ça. Nahon, ça c'est le chidouche du Chaye Adam. Le Chaye Adam écrit, je vais vous lire, que il dit Raouille, il faut qu'il fasse une condition avec le gardien, qui garde aussi Beyom veille de Shabbat et Motzei Shabbat et Zeshaot. Quelques heures, hein? Ah, avant, après. Quelques heures. Avant et après, ça suffit déjà. Mais quelques heures. Et après, il rajoute et il dit là-dessus il dit, je comprends pas d'où il a fait sortir ce chidouche là. Et il dit que pour l'instant, il n'a pas trouvé une source d'où le Chaye Adam l'a fait sortir si ce n'est de la logique. Et il pense qu'il n'y a pas besoin et à la rentrée et à la sortie, ça suffit ou l'un ou l'autre. Donc on a une solution magnifique pour que ça puisse marcher. C'est demander à cet employé qui... Ça marche pas le truc, hein. De demander à l'employé que quoi? Qu'il fasse
un peu avant Shabbat. Donc déjà, c'est une première solution. Parce qu'on verra dans la fin que Béhémet, si c'est un travail simple, qui n'est pas une mitzvah, c'est assourd de payer. Vous allez voir. Et même celle qui a reçu l'argent, c'est marré qu'il faut qu'elle la distribue pour autre chose. Donc c'est compliqué. Donc on n'est pas encore dans le éther de Dvar Mitzvah. On est dans le premier éther de rajouter et de faire quelque chose avant. C'est vrai que par exemple, nous quand on a les babysitters, ou quelqu'un qui prend une babysitter pour Shabbat après-midi, c'est pas pour une mitzvah particulière, c'est très embêtant. Et donc il faudrait demander qu'elle vienne travailler. Donc elle reste jusqu'à la fin de Shabbat. Ah ouais, elle reste jusqu'à la fin de Shabbat, ou qu'elle vienne aussi une fois dans la semaine. Qu'elle fasse le mardi aussi et qu'on fait un global. Si c'est Béavla, on enlève cet aspect, déjà c'est autorisé. Bon. Mais le faire Béavla, c'est pas carrément un travail, c'est carrément un travail. C'est son métier d'être nounou. D'abord, pourquoi elle accepte? Son métier La d'être question, c'est nounou. comment on est passé de semaine à 2 heures. Hein? La question, c'est comment on est passé de un mois, une année, une semaine à... Il reste Betsari Chiyun, d'où le Chaye Adam, il a dit ce chidouche là. Il n'est pas Meyachem, on verra dans la suite, mais je me souviens pas que j'ai Il est où lu. le Adam et quel page? Le Chaye Adam. L'argent, on peut le déposer là-bas. Donc, je te dis tout de suite. L'argent, on peut le déposer là-bas, il prend le... C'est pas moi, je pense pas que ce soit un problème d'argent de déposer ou pas déposer. Je pense qu'on est déjà dans Il dit, le paiement. et vim la Mishnah Boura et divrei à Chaye Adam, chez Raoui, il y a déjà Gam Beyom Eresh. Donc c'est Mishnah Boura qui ramène le Chaye Adam. Tu peux payer quand tu veux. Après, il rajoute comme ça, que même si je le paye pour Shabbat plus que le Chol, ça marche. C'est des chidushim. Mais on verra tout ça, les raisons pourquoi. Hein? Et là, l'argent, on peut le déposer le vendredi par exemple, et la personne récupère le samedi. Ça s'appelle qu'un goy, quoi. Oui, ça c'est un goy. Un goy, ça arrive quand une femme doit sortir de l'hôpital, elle prend un taxi. Alors on dit au taxi de venir se faire payer dans les papiers. Il vient se servir tout seul. Oui, quand c'est un goy, il n'y a pas de problème. Il y a un prochain éther. Après, on verra, on va arriver à tous les résumés. Si les gens, ils allaient au mikvé, chez les chassidim, ils vont au mikvé Shabbat. Et des fois, on veut les faire payer sur le mikvé qui vont Shabbat. Parce que ça coûte. Les chassidim, ils vont au mikvé Shabbat. Alors comment il fait? Bah, le mikvé, il est ouvert. Et il sèche tout seul au vent? Non, on peut sécher sans essorer les cheveux. Ah, tu peux te tamponner comme ça? Comment c'est aujourd'hui une femme qui a un mikvé Shabbat, elle paye ou elle paye pas? Elle paye, tu crois? Je sais pas, c'est pas la... Faut qu'on leur demander. Hein, elle paye? Quand elle paye? Mais elles vont sécher. Elle paye. Donc c'est une grande là. Il y a ici un problème de Srar Shabbat. Le vendredi soir. Mikvé. Elles peuvent, ils doivent aller. Si c'est le 7e jour, la main, bien sûr. C'est un grand problème. Pourquoi il faut faire beaucoup de mikvé? Parce que des fois ça tombe le vendredi soir et c'est compliqué. Donc il manque encore des mikvés et il faut faire des mikvés. Hein? Hein? Oui, la balanite. Alors, il y a en double. Bon, la balanite, je peux comprendre que... Non, c'est pas là, parce que tu payes à l'action. Tu payes pas... Ou bien qu'elle paye la prochaine fois, quand elle va au prochain mikvé, peut-être. C'est vrai. L'essentiel de ce qu'on paye, c'est le mikvé. Là, il dit le Noda Biyuda. Puisque dans le mikvé, il y a des frais. Il y a la chaudière. Il y a le fioul. Il y a chauffer le... Il y a la lumière. Si... Béni. On va... Ça y est, béni. Donc, si, qu'est-ce qu'il dit le... Puisque il y a des autres frais à payer. Donc de même quand on fait avaler, non, on ne peut pas continuer si les débats ne s'arrêtent pas. Il y a un moment, je reprends, on s'arrête. Si j'avale, comme ça il est Mechadesh Louda Biyuda, que si j'avale le paiement du travail de Shabbat, que la balanite elle est venue dans les autres frais, ça s'appelle aussi une avla. De même que
parce que je paye pas parce qu'un tel elle est là ou etc. Je paye parce que il y a quelque chose, il y a des frais extérieurs, c'est très logique. Alors qui c'est qui peut dire c'est quoi les frais extérieurs? Le chauffage, l'eau. Bien sûr, le nettoyage. Qu'est-ce que tu dis? Ok. Ok. Avant d'arriver à beaucoup de détails à la halachiques sur cette question-là, il y a, on a déjà donné un éther, avlaha, avalé avec la semaine. Un deuxième éther, Steve, qu'est-ce qu'on a dit? Quand c'est avalé avec quelques heures. Un troisième éther, quand c'est avalé avec des frais, qui a, comme on l'a dit, l'histoire des traiteurs et tout ça, qui sont dispensés de ce problème. Pourquoi? Parce que il y a tous les frais autour, donc ce qu'on paye pour le travail Shabbat, que le traiteur il est là, il surveille, etc., c'est avalé dans tous ses dépenses. Donc, c'est Havla, c'est le chidouche du Noda Biyuda. Et donc, il y a même qui disent que, on verra que ça concerne des hôtels, etc., c'est qu'il ne faut pas préciser, voilà, je te paye pour ton travail. Ça doit être resté un paiement général. Et on a le quatrième éther, c'est les tzorer mitzvah. Dans les tzorer mitzvah, alors, on a essayé de comprendre c'était quoi la logique. On a parlé de tzorer mitzvah et d'un médecin qui fait son travail Shabbat. Quel est le éther? Et on a ramené un petit peu Haré Rabbeinu Shmuel, c'est lui qui nous a dit que c'était moutard. Pourquoi? Parce que, on a expliqué que l'essentiel de ce éther, il est basé justement sur cette explication du Grach, que si le problème, il y a plusieurs avis, il y a qui pensent que c'est le problème de payer, il y a qui pensent que c'est le problème de recevoir, on verra des petites conséquences halachiques, quelqu'un qui s'est fait payer, puis Tom il réalise et il dit mais je me suis fait payer que pour Shabbat, est-ce que j'ai le droit de recevoir cet argent? C'est une chéla. Demain on me demande d'aller donner un petit cours ici autour dans une synagogue, et après Shabbat il m'envoie un chèque. Qu'est-ce que je fais? Je dis mais finalement, alors peut-être là c'est encore de Bar Mitzvah, on va trouver un éther, mais je sais pas, une autre sorte de travail. Quel est le deal? Il y a des poskim qui disent tu n'as pas le droit de profiter de cet argent, il faut la distribuer. Parce que tu as reçu un vrai Sahar Shabbat. C'est-à-dire, on n'a pas enlevé l'interdiction, le fait qu'on a trouvé des solutions. Pourquoi chez un médecin ou dans une mitzvah on était plus évident? Parce que le Shmirat Shabbat Keilchata, il se base sur ce éther-là. Quel éther? Que le problème c'est le travail Shabbat. Un travail que tu sens que tu es payé dessus Shabbat, ça devient comme un travail interdit. C'est ça la xéra de Mekar ou Memkar. À partir du moment où ma kavana, elle est pour faire une mitzvah, je ne viens pas pour travailler.